Lundi 15 mai 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours de la dernière année, des citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien sont venus au fil des semaines, au fil des conseils, se plaindre de la problématique du bruit à l'aéroport municipal. Il y a même un comité, consultation publique, tout ceci évidemment est en place actuellement. Mais il y a aussi d'autres opinions. Il y a des gens qui sont plus favorables à l'activité de l'aéroport municipal et même le candidat à la mairie, Claude Bachand, est revenu sur le sujet pour questionner le conseil concernant les différentes réglementations que la Ville veut mettre en place, mais évidemment, il y a toujours un os dans tout ça, c'est-à-dire Transport Canada. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal. Monsieur Fecteau est absent ce soir. Je sais qu'il y a eu quelques rencontres aujourd'hui avec des élus provinciaux. Puis ce soir, il est à l'UITP, qui est un sommet mondial sur le transport public qui se déroule actuellement au Palais des Congrès à Montréal. Alors, Monsieur le greffier, est-ce qu'on a des changements à l'ordre du jour? Non, on n'a pas de changement, M. le maire. Est-ce qu'on a un proposeur? On propose l'adoption. J'appuie. Monsieur Langlois, appuie? Oui. OK. Oui, c'est... Non, excuse, parce qu'on... c'est correct, pas de problème. OK, alors, première période de questions. Claude Bachand, 439 Casavant. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir puis revenir sur la réunion du 1er mai concernant l'aéroport. Parce qu'il y a eu des annonces de restrictions de fait à ce moment-là. Et comme c'était probablement prévu, vu que ce n'était pas de la compétence nécessairement de la municipalité, NAV Canada puis Transport Canada ont dit qu'ils annulaient justement les restrictions. Alors donc, je trouve qu'avant de faire cette annonce-là, il aurait fallu aussi convoquer un comité puis créer le comité de gestion du bruit, où on appelle ça le climat sonore. Puis ça n'a pas été fait. Donc, ils n'ont pas pu consulter la fois qu'on vous avait annoncé les restrictions. On n'a pas pu consulter le comité parce que je pense qu'il n'était pas créé. Mais là, il l'est. Mais on se retrouve devant un drôle de dilemme, là. Les gens, la dernière fois, je comprends aussi qu'il y avait beaucoup de gens ici puis que la pression était quand même assez élevée. Puis je trouve qu'on s'est avancé un peu trop avec M. le maire puis M. Auger pour dire... Écoutez, on va faire des choses, on va arrêter les hélicoptères, on va faire en sorte que les heures vont être restreintes, ils vont être cantonnés dans des plages horaires qui ne dérangent pas. Et puis là, bien, les gens ont vécu de ça, eux autres. C'est un faux espoir que les gens ont fait, que vous avez fait. Et puis, ils ne seront peut-être pas bien de bonne humeur, mais qui apprennent que tout ce que c'est qui avait été dit ici le 1er mai, c'est impossible de s'appliquer. Alors donc, je pense que vous n'avez pas suivi la procédure normale, puis c'est pas tout à fait correct de faire ça comme ça, parce que, je veux dire, la non-pertinence avait même été démontrée de ça. Il y a un an, il y a eu un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu des restrictions imposées, et pourtant, les pilotes et les contrôleurs aériens n'ont pas appliqué ça, et il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'avis d'infraction. Alors donc, on aurait dû se servir de ça pour dire c'est pas à nous finalement de le faire, puis aller un petit peu plus loin dans notre réflexion plutôt que d'essayer de désamorcer quelque chose en faisant des fausses promesses, puis en créant des faux espoirs pour les gens. Alors donc, je trouve qu'il y a des gens qui ont été bernés là-dedans. Je trouve que le comité de vigilance y a été berné, puis la population aussi, parce qu'elle s'attendait peut-être à ce que ça se passe, les bruits, puis qu'il y en ait moins. Mais là, si ce n'est pas applicable, il faut recommencer la démarche à zéro. Je pense que M. le maire a paniqué un peu devant la montée là, de la grogne, puis il est allé dire des choses que les gens voulaient entendre. Puis malheureusement, bien là, le boomerang revient. Alors donc, je pense que quand on a un sens des responsabilités comme élu, il faut faire attention à ces choses-là, parce que ça va faire en sorte qu'il va y avoir encore du cynisme pour les politiciens. Ils vont dire, bien, ils ont dit n'importe quoi, puis maintenant, on est pris avec le problème, puis il faut recommencer la démarche. Alors donc, ça vient complexifier la situation, ce qui s'est passé. Puis ça vient aussi mettre un peu de sable dans l'engrenage avec notre partenaire fédéral, parce que quand le partenaire fédéral est obligé d'intervenir en disant, écoutez, minute, là, c'est à nous à faire ça et pas à vous. Alors, il y a comme un problème. Il faut recommencer la démarche avec peut-être un partenaire qui va être très, très prudent dorénavant. Alors donc, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Quelques jours après, ça s'appelle un OTAM. Un OTAM, c'est
qu'est-ce qu'on donne comme directive aux contrôleurs aériens et aux pilotes? Puis le NOTAM est bien dit qu'il est annulé. Celui que vous avez fait le 1er mai est annulé. Alors donc, je me demande aussi, puis c'est ça, je finis sur mes questions, là. J'ai peut-être 3 questions rapides, puis j'espère que je vais avoir une réponse. Je me demande si le maire ou le conseil municipal qui est en comité plénier a demandé à son service juridique de la ville leur avis sur une compétence fédérale sur laquelle la ville empiète. Alors, je me demande si ça a été fait. Deuxièmement, je me demande si le directeur de l'aéroport, je pense que c'est M. Côté, je me demande s'il a été consulté, puis qu'est-ce qu'il a dit de ça, lui? Et puis, dernièrement, bien là, la dernière question, c'est est-ce que vous avez l'intention non seulement de faire machine arrière, mais que dorénavant, respecter les différentes compétences des paliers gouvernementaux? Vous savez, M. Bachand, on a entrepris des démarches pour régler la question du bruit. On s'est rendu compte, on a demandé à NAVCAN de restreindre les déplacements. Comme vous savez, ils ont refusé. On s'est rendu compte au cours du processus que il y a toute une démarche à suivre pour en arriver à imposer des restrictions. D'où la création du comité. La première étape, c'est la création du comité de gestion du bruit qui a été mis sur pied. Puis on doit suivre ces étapes-là pour en arriver à nos fins. Peut-être, comme vous dites, qu'on a jump the gun, comme on dit en anglais. Comment vous dites ça en français? Sauter le canon. Mais les intentions étaient là, puis on voulait régler le problème le plus rapidement possible, mais on s'est rendu compte que le processus bureaucratique est pas mal plus long que ce qu'on croyait. Maintenant, on ne reviendra pas en arrière parce que les démarches sont en cours pour en arriver à nos fins. OK. Bon, bien, par contre, pouvez-vous me dire si dorénavant, s'il y a des compétences fédérales sur lesquelles la Ville veut empiétrer, il faudrait peut-être qu'on ait un avis du service juridique de la Ville avant de le faire, puis surtout de la personne qui est en charge en ce qui concerne l'aéroport, je pense que c'est M. Côté. Il faut qu'on demande l'avis à ces gens-là, parce que ça ne se peut pas qu'ils aient dit, eux autres, oui, on est d'accord avec ça. Alors, j'espère que dorénavant, on a eu la leçon, puis que quand que ce sera de s'ingérer dans une compétence qui n'est pas la nôtre, on fera vraiment attention ou on suivra, comme vous dites, la démarche normale. Tout à fait. Bonjour. Je suis déjà venue il y a 2 semaines lors de la réunion du conseil qui annonçait les restrictions de poser décoller à l'aéroport. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Françoise Gure, je suis résidente à Saint-Eugène. J'habite le long de la traque de chemin de fer. Puis, entre autres, j'ai des avions remorqueurs, des cadets qui survolent ma maison. Je me suis installée là avec ma famille en connaissance de cause pour bien des raisons qui me sont propres. Je travaille à l'aéroport depuis 2012 et puis je suis dans l'aviation depuis 1991. Puis aujourd'hui, en fait, j'aimerais me faire le porte-parole d'une certaine majorité silencieuse qui ne vient pas à ces séances, bien sûr. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que monsieur a dit juste avant. Puis je vais aller dans le même sens un peu, mais apporter d'autres questions. Donc, il y a 2 semaines, vous avez entériné une limitation drastique des posés décollés à l'aéroport, et ceci sans consulter les utilisateurs de l'aéroport. Pourtant, vous savez que vous ne pouvez pas agir en roi et maître sans que toutes les parties impliquées, c'est-à-dire les résidents, les associations de pilotes, les cadets, NAV Canada, la Ville, se soient entendues par le biais d'un processus de consultation en bonne et due forme, qui est celui que vous allez mettre en place bientôt, là, et ce que vous avez annoncé il y a 2 semaines. Et ceci se fait sous la supervision de Transport Canada. Alors moi, j'avais une question pour le maire qui n'est pas là ce soir, mais peut-être monsieur le directeur général va pouvoir y répondre. Est-ce que vous saviez cela, monsieur le directeur général, que ça ne pouvait pas se mettre en place comme ça sur un claquement de doigts? Premièrement, je n'ai pas à répondre de questions. C'est vraiment un forum politique ici. Alors, ces questions doivent être adressées à l'ensemble politique.
Alors, pour ma part, on n'était pas au courant. Est-ce que moi, je déplore dans la démarche, c'est qu'on ne nous ait pas dit depuis le début, je vous parle il y a une année, qu'il y avait une circulaire, qu'on devait suivre une procédure. Il n'y a personne qui nous dit, ni l'association des pilotes, ni personne. Alors ça, je le déplore. OK. Sachant que vous étiez dans un domaine où il y avait aussi de la juridiction fédérale, est-ce que vous êtes allé chercher un avis juridique? Je réitère la question de... Nous sommes allés chercher un avis juridique, mais l'avis juridique concernait la propriété de l'aéroport et non pas un processus pour le bruit. Donc, comme l'avis juridique concernait que nous sommes propriétaires de l'aéroport, donc nous avons certains droits et qu'on peut les faire valoir. D'accord. Voilà. OK. Et j'aimerais savoir si vous pensez que le processus de consultation du climat sonore, est-ce que d'après vous, ça s'improvise sur un bout de table de la façon que ça a été lancé il y a 2 semaines? Parce que c'est vraiment l'impression que ça donne, là. C'est vraiment l'impression que ça donne. Mais ça ne se fait pas sur un coin de table. OK. Toujours est-il que, d'une certaine façon, vous avez menti aux citoyens en leur promettant une réduction des posés décollés et plus aucun hélicoptère à Saint-Jean. Alors que vous saviez probablement, vous aviez peut-être une idée, je ne sais pas, je me demande si vous aviez une idée que cette interdiction ne serait pas appliquée ou appliquée. Madame, c'est les mêmes restrictions qu'on a mises l'année dernière. Puis elles n'ont pas été appliquées Mais l'année dernière. Madame, vous demanderez aux citoyens qui sont en arrière, qui sont les limitrophes de l'aéroport, et on a eu l'appel l'été passé. On a eu l'appel l'été dernier. Ah, ben, tant mieux, parfait. Voilà. Bon. Donc, j'aimerais aussi vous sensibiliser à toutes sortes de choses que j'ai entendues pendant la séance la semaine passée qui se sont dites au sujet des avions, des planeurs et des hélicoptères. Puis vous expliquer un peu des choses, rétablir les faits. Notamment concernant les planeurs, on dit qu'ils pourraient avoir un treuil. Malheureusement, ils ont besoin d'avions remorqueurs pour monter à des altitudes qui sont sécuritaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de treuil pour des planeurs. Les gens voient tout de suite au niveau des écoles de pilotage des flottes de 15 avions. On en avait une à l'aéroport jusqu'en 2014. Il y avait juste 4 avions. Et puis, ça n'a jamais amené autant de remous et de plaintes que celles qu'on entend maintenant là, des résidents, alors qu'il n'y a plus d'école de pilotage. À la fin 2014, l'aéroport enregistrait 40 000 mouvements contre 36 000 actuellement. Donc, il y a une baisse de 10 %. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'acharne à ce point sur les écoles de pilotage. Je me demande si c'est le syndrome de Saint-Hubert avec ses 150 000 mouvements, soit à peu près 4 fois plus que Saint-Jean, qui est contagieux. Là, je me pose la question. Ensuite, en parlant des hélicoptères, celui qui a dérangé, c'est un Bell 412, très bruyant. Puis il a dérangé les citoyens à juste titre. Moi, j'en suis une, vraiment, puis je trouve que c'est très bruyant. Mais je ne vois pas pourquoi on pénalise tous les autres hélicoptères juste à cause d'un seul appareil. Là, je ne la comprends pas non plus, celle-là. Donc, juste pour contrer cette désinformation, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nourrissent cette bête de désinformation-là, je voulais rétablir les faits. Donc, je réitère aujourd'hui ce que j'ai dit l'autre fois. L'aviation, c'est un monde de collaboration, de coopération et non de confrontation. Puis c'est de cette manière que vous arriverez à régler les problèmes et pas à coup de résolution lancée en l'air un peu comme ça, bidon, là. À bon entendeur, merci. Merci bien. Bonsoir. André Lafrance, Saint-Bernard-de-la-Colle. Je suis un utilisateur de l'aéroport, locataire aussi de l'aéroport. En fait, mon avion est localisé dans le H4. Dans la foulée de ce que M. Bachand vient de dire et puis Mme de la Tour de contrôle, j'ai entendu dire quelque chose, c'est que c'est la première fois que vous saviez qu'il existait une circulaire, la 302. Je trouve ça un peu étonnant qu'une ville qui a un directeur d'aéroport
une ville organisée comme Saint-Jean avec un directeur général, ne savait pas ça. M. Auger nous dit ce soir que vous n'aviez pas d'opinion juridique sur le notam en question. Est-ce que vous confirmez ça assurément qu'il n'y a eu aucune opinion juridique avant de rédiger le notam? Oui ou non? Comme vous dites, c'est un forum politique, alors je vous le demande à vous, puis vous pouvez adresser la question au directeur général qui va vous répondre et vous me transmettez la réponse. Moi, je vous dis que je n'ai pas vu d'opinion juridique quand on a fait la demande pour le notam. Pouvez-vous vous engager ce soir à vérifier si effectivement des procureurs de la Ville ont été mandatés pour vous informer de la formulaire 302? Mais vous voulez... où vous allez avec ça? Bien, moi, je pense que vous en aviez une opinion juridique. Je ne suis pas certain qu'une ville de la taille de Saint-Jean agisse de cette façon-là. Puis si c'est comme ça que vous agissez, c'est un petit peu de l'amateurisme, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes en mesure ce soir de prendre l'engagement de confirmer qu'il n'existait pas, que vous n'aviez jamais demandé, entre juin de l'année passée et cette année, une opinion juridique sur la question du bruit à Saint-Jean, qui n'a jamais été une question, finalement. Ça n'a jamais existé, cette question de bruit-là. C'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On essaye de comprendre d'où ça vient. Mais la question, elle est simple. Est-ce que oui ou non, avant d'émettre le notam, vous aviez une opinion juridique qui vous disait le contraire? Je vais vérifier. Je vous remercie. Deuxième question. Vous avez un aéroport, je vous l'ai dit la dernière fois que je suis venu ici, extraordinaire. Il n'y a pas des parallèles comme ça énormes dans le monde entier. Vous avez un aéroport qui vous permet de gérer de façon efficace le bruit. Mais malheureusement, des décisions administratives qui sont loin de votre contrôle, vous, les membres du Conseil, qui se prennent dans des officines, de fermer des pistes pendant 8 mois, ça augmente la circulation de façon volontaire sur un quartier précis. Est-ce que ce que M. Côté m'a dit samedi, lors du barbecue de la tour de contrôle, est-ce que ça va se faire effectivement? Je vous pose la question à vous, vous la posez au monsieur qui est à côté de vous. Est-ce qu'effectivement la piste 0624 va rester ouverte à l'année à partir de maintenant? Vous savez, il y a deux comités qui sont en cours présentement, le comité de gestion du bruit, puis aussi le comité sur l'avenir de l'aéroport. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas les recommandations de ces comités-là, le Conseil n'est pas en mesure de prendre une décision. Le Conseil va prendre une décision lorsqu'on aura toutes les données. Oui, mais là, monsieur, vous êtes monsieur le maire suppléant, j'imagine. La décision est prise par vos administrateurs locaux. OK? Monsieur Côté, pour ne pas le nommer, me dit que la 0624 ne se fermera plus. C'est de la pure logique, parce que vous allez diminuer le bruit. C'est effectivement ce qui va se passer en réouvrant cette piste-là. Là, vous la fermez pendant 8 mois par année en prétendant, puis là, je vais vous demander à vous engager de nous faire la preuve du déficit de l'aéroport. Vous avez 2 semaines pour y penser. Dans 2 semaines, je vais venir vous poser la même question. Vous avez parlé d'un déficit d'opération. Je veux le connaître en détail, ce déficit-là, parce qu'il n'y en a pas de déficit d'opération. Vous êtes une des rares aéroports au Canada en déficit. Une des rares. C'est comme à peine croyable. Moi, je m'occupe de Mascouche, là, puis ça n'existe pas un déficit à Mascouche. Donc, mais je m'excuse, vous êtes peut-être pas bien informé, monsieur le directeur général, puis c'est un forum politique, comme vous aviez dit. Dernière question. Puis ça, celle-là, c'est peut-être celle-là qui va peut-être vous poser des questions, vous, comme citoyen. Moi, je suis issu du domaine du droit. Et j'ai appris qu'une servitude, ça avait une certaine valeur. N'est-ce pas? Mm-hmm. Vous avez un aéroport qui a une certaine valeur au niveau économique, au niveau terrain. Si vous la fermez demain matin, si vous prenez la décision de la fermer, êtes-vous d'accord que les servitudes devront vous être remboursées à leur juste valeur par les citoyens qui en sont actuellement les gens qui les fournissent? Vous ne pourrez pas donner à ces gens-là gratuitement, au détriment du restant de la population de Saint-Jean, la valeur des servitudes. C'est pas vrai, ça, là. Parce que moi, si j'étais un citoyen de Saint-Jean, je vous dirais, bien, l'aéroport, l'avez-vous évalué? C'est ça, la question. Avez-vous évalué cet aéroport-là? Pas l'asphalte, pas la tour de contrôle qui ne vous coûte rien.
l'évaluation du coût de reconstruction d'un aéroport similaire dans la région de Montréal, à 35 minutes du pont Champlain. Avez-vous fait cette évaluation-là avant de commencer toutes vos démarches? C'est ça la question. Parce que des gestionnaires responsables, c'est ce qu'ils font. Ils évaluent l'actif. Et l'actif, il est composé du terrain, il est composé des pistes, il est composé des hangars, il est composé aussi des servitudes qui ont une valeur absolument phénoménale. Phénoménale. Pas mal plus que l'aéroport. Fait que peut-être votre aéroport en vaut peut-être plus que 56 millions. Puis moi, je ne l'ai pas vu, l'évaluation à date de cet aéroport-là. Elle est pas, je ne sais pas où elle est dans les livres, mais les documents qui m'ont été transmis par vos propres services, la valeur est à 0. Votre 5 minutes est finie, M. Lachance. Oui, mais est-ce que vous vous engagez à avoir l'évaluation de l'aéroport? La vraie valeur, oui ou non? Comme j'ai mentionné, lorsqu'on prendra la décision sur l'avenir de l'aéroport, on aura toutes les données qu'on a besoin pour prendre la décision. OK. Je vous remercie de m'avoir entendu. Normand Fauché, 21 Lebel. Juste pour moi aussi remettre les pendules à l'heure, c'est pas un hélicoptère, c'est 3 à 4 hélicoptères différents qui se promenaient au-dessus des résidences de Saint-Jean. 1. 2. Pour ce qui est des approches, Saint-Jean est à mi-distance en comparaison à Saint-Hubert. Saint-Hubert, le bas de piste est à 2500 pieds. Saint-Jean, 1250 pieds. Donc, résultant, quand les avions décollent ou atterrissent, certains avions passent très, très bas au-dessus de nos maisons. On parle des fois de 150 pieds au-dessus des maisons. Selon les règles, ça devrait être 500 pieds. Mais en même temps, ce qu'ils disent, il y a toujours un flou dans toutes ces affaires-là, ça dépend de comment le pilote va évaluer la sécurité. Mais je peux vous dire qu'il y a des avions, et je termine avec ce point-là, Saint-Jean, les pilotes de Saint-Jean, on n'a pas de problème. Je répète, j'ai pas de problème avec les pilotes de Saint-Jean. De façon générale, ces gens-là sont respectueux des gens de Saint-Jean. C'est les pilotes de Saint-Hubert. Saint-Hubert, il se fout de nous autres carrément. Vendredi soir, 11 h, il y avait encore des posés décollés. M. Auger doit l'avoir entendu. Il y avait 3 avions jusqu'à 10 h qui faisaient des posés décollés. La dame qui dit qu'il y avait juste 2-3 avions, oui, mais quand ils circulent, ça fait qu'il y avait des avions qui passent aux 2 minutes au-dessus de nos maisons, à 125 pieds, 150 pieds, 200 pieds. On veut peut-être se coucher ou être relax. C'était la première journée, il faisait beau. C'est ça qui est irritant. On n'a pas parlé, vigilance, de fermer l'aéroport. Les gens ont mis ça dans notre bouche. Le problème, madame, je vous entendrai en arrière. Le problème, c'est que la majorité des gens de Saint-Jean, les pilotes, fonctionnent bien. Les hélicoptères de Saint-Hubert, les avions de Saint-Hubert ne nous respectent pas. Et ça, on ne lâchera jamais le morceau là-dessus. Et M. Auger est en arrière de nous. Il y a d'autres conseillers qui sont en arrière de nous. Et le maire l'a dit à la dernière assemblée. Peut-être qu'ils ont été trop vite au niveau de la réglementation, mais les positions sont prises. Merci. Juste pour ajouter, en fait, les dernières nouvelles, le maire vient tout juste d'adresser une lettre au ministre des Transports, M. Garneau, pour demander au ministère d'enquêter sur le bruit émanant des hélicoptères de la firme Eli Inter, ainsi que sur des manœuvres de formation stationnaires au-dessus de plusieurs quartiers résidentiels de la ville. Le maire ajoute que le ministre doit s'assurer que le bruit ne dépassait pas les limites prescrites par Transport Canada. Alors, c'est un dossier qu'on poursuit toujours et qui évolue. Je peux vous dire que le bruit, c'est une chose, mais si je me fie aux vibrations des fenêtres chez nous ou de la vaisselle chez ma voisine, je pense qu'on était réellement au-dessus des normes. C'est sûr qu'on n'avait pas l'appareil pour mesurer le nombre de décibels, mais quand les fenêtres sont rendues à vibrer, et chez Rheinmetall, les fenêtres vibraient, à ce que j'ai entendu dire, ça fait que si ça vibre, à un moment donné, je pense qu'on est en haut des normes.
Et je répète, Saint-Hubert ne nous respecte pas. Et ça rapporte quoi à Saint-Jean? Je voudrais mentionner qu'une Johannaise, une grande artiste de réputation internationale, est décédée. Rita Archambault-Desourdi, Rita, comme ses amis l'appelaient, ou Madame Desourdi, a fait rayonner notre communauté à l'international comme rare un artiste à Saint-Jean l'a fait. Je pense que nous avons un devoir d'honorer sa mémoire. En ce sens, moi, j'entends interpeller le comité de toponymie pour qu'un lieu public soit nommé en son honneur. Alors, à tous ses parents et amis, je vous prie d'accepter, bien sûr, mes plus sincères condoléances. Deuxième point, je suis content que M. Bachand soit encore là. M. Bachand, j'ai compris votre démêlé avec le directeur général des élections et on est d'une école qui dit qui paie ses dettes s'enrichit, disait-on. Vous êtes même appauvri. Ce qui est un geste qui était louable de votre part, d'honorer vos factures électorales. Et déjà, j'ai remarqué, dans le Canada français, les arrivistes politiques sont emparés de l'affaire, demandant à vous rendre inhabile à vous présenter. Le reste, c'est le reste. Bon, on est souvent en désaccord, M. Bachand, mon argumente, on se parle, on est en démocratie, je trouve ça intéressant. Je trouve que vous êtes un personnage politique intéressant. Et en ce sens, je trouve votre participation à la vie démocratique aussi divertissante. Donc, je vais vous souhaiter bonne chance dans vos démarches. Alors, on se retrouvera peut-être sur la scène politique, j'espère, au cours des mois qui viennent. Tantôt, on a essayé de dire que j'avais interpellé un citoyen alors que c'est M. Larivière à qui je m'adressais, qui avait la parole à ce moment-là. Mais je comprends qu'il y a un citoyen qui épie mes moindres paroles. Il l'a fait avec dévouement. C'est son droit de le faire également. Et j'accepte tout à fait ça. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 15 mai 2017. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.